Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui avec moi, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Je suis content d'être avec toi encore. Tu me coupes le sifflet. Je suis content que tu sois parmi nous aujourd'hui, Jeff. Ça va-tu de l'air vrai ou pas vrai? Ça va de l'air vrai, ça va de l'air vrai. Quelle joie de travailler avec toi, de servir le Seigneur avec toi. C'est un grand privilège. Écoute, nous, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vus et là, présentement, il y a un déconfinement au Québec. Oui. Oui, on commence à sortir un peu, puis on peut... C'est plus lousse un peu, il faut porter un masque. Peut-être juste, qu'est-ce que vous avez fait de vous autres en termes de confinement ou comment vous avez organisé votre Église au niveau des prédications, puis tout ça, des réunions? Ça ressemble à quoi chez vous? Bien, moi, je travaillais finalement les messages à partir de mon bureau chez nous, tu sais. Et puis, j'enregistrais ça. Après ça, j'emmenais ça à l'église. Le technicien, finalement, s'arrangeait. Les chantres se retrouvaient, par exemple, d'abord, Jonathan jouait tout seul. Et puis après ça, bien, vu que le confinement commence, à distanciation dans le bâtiment, tu sais, pour faire des périodes. Mais c'était sur les Vimeo, sur notre site, ainsi de suite, tu sais. Puis en même temps, bien, on peut plugger ça, tu sais, que ça rentre sur la TV, là, tu sais. Oui. Fait que le dimanche matin, bon, on s'assoyait devant la TV, puis ça me faisait drôle de me voir prêcher, tu sais. Oui. Ma femme à côté de moi, puis je sais pas, C'est comme si on a l'impression qu'on sait ce qu'il va dire. Hein? Ouais. Bien, nous, c'était pas mal similaire à ça. On avait les prédications préenregistrées sur YouTube. Ouais. Puis on avait Zoom. On prenait une demi-heure, 45 minutes de Zoom où est-ce qu'on partageait, où est-ce qu'on rompait le pain ensemble. Et une des choses que j'ai trouvées fascinantes, il y a plusieurs choses que j'ai trouvées fascinantes et d'autres très difficiles. Une des choses difficiles, c'est on est habitué de voir du monde. Oui. Tous les semaines, on est assemblés, je suis habitué, je suis un gars d'église, j'aime les gens, j'aime être avec les gens. Puis là, je suis tout seul chez nous, puis là, pendant une demi-heure, c'est comme, j'ouvre la réunion, je ferme la réunion, c'est un bouton. C'est très spécial. Et une des choses, c'est, ça faisait 20 quelques années que le dimanche matin, juste avant d'allumer la prédication, je mangeais une toast. Ou que je prenais mon café en m'écoutant prêcher. Je n'étais pas habitué à ça. Je n'étais pas habitué aussi de faire l'Église en short puis en T-shirt. Je n'étais pas habitué à ça. Puis je vais t'avouer, franchement, Jeff, il y a une certaine habitude intéressante le dimanche matin de dire « je vais rester chez nous ». Puis il y a une certaine habitude aussi de dire « ben là, je n'ai plus besoin de parler à tout le monde ». C'est comme si je me suis habitué à d'être avec moi. Même ça faisait 20 quelques années que je suis chrétien, que je vais à l'église, tout ça, que j'interagis avec les gens de mon assemblée, que moi, je suis comme, hey, finalement, on n'est pas si mal que ça. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on regarde dans la parole de Dieu pour se reconvaincre et pour se rappeler pourquoi Jésus-Christ a été l'architecte de l'Église locale et qui veut qu'on soit ensemble. Oui. Et comme je veux juste le répéter, on n'est pas en train de dire qu'il faut être rebelle aux autorités. On n'est pas en train de dire tu fais partie de la table de concertation, justement, pour un déconfinement et tout ça. On n'est pas en train de parler de ça. On veut juste regarder dans la parole de Dieu et dire pourquoi on se réunit ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage qu'on va prendre comme tremplin, pour discuter. Colossiens, chapitre 3. OK, vas-y. Et je vais lire à partir du verset 15. D'accord. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Comme j'ai dit, dans le plan de Dieu, l'Église locale, c'est essentiel. Oui. Parce que c'est le lieu aussi de rencontre des frères et sœurs, c'est sûr. Mais plus que ça encore. Tu sais, dans le sens que j'encourage souvent l'Assemblée où je suis pasteur à préparer le culte. Ouais. Fait que les gens me regardent, c'est pas toi qui... On te paye pas pour ça, toi? Je dis, moi, en tant que prédicateur, je vais me préparer, je travaille le message, je fais de la recherche. Mais en même temps, durant la semaine, régulièrement, une des œuvres que je fais devant Dieu, selon même ce que Paul faisait, c'est d'intercéder pour les gens de l'Assemblée dont je suis pasteur, comme toi tu dois faire, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je dis aux gens, non, préparez-vous aussi
qu'on s'en vient rencontrer le Seigneur dans l'Assemblée. Parce qu'il est au milieu de nous, il est parmi nous, il est en nous. Et écoute, j'ai vécu des expériences, moi, au tout début de ma vie chrétienne, qui ont vraiment me montré l'importance du rassemblement. Ouais. J'étais jeune croyant, ça faisait peut-être à peine 1 an et demi que j'étais converti. Tu sais, j'étais avec un groupe de jeunes, on faisait de l'évangélisation, on était rendu à la Suisse à quelque part. Là. Et puis je me rappelle, une nuit, tu sais, je m'étais réveillé, puis j'étais comme triste de me demander, coudonc, est-ce que le Seigneur fait vraiment son œuvre ou bien il reste rien qu'un livre, là, tu sais? Et puis, je vis juste avec des règlements, là, tu sais. Ouais. T'es-tu vraiment là, le Seigneur? Est-ce que tu changes encore vraiment les vies? Comme tu as changé Pierre, Jean, tu sais, tes gars, là, t'es as changés, ils sont devenus autre chose. Puis, tu sais, c'était entre moi et le Seigneur. Le lendemain matin, bon, on déjeune, tu sais, tout le groupe de jeunes. Puis avant de partir faire l'évangélisation, on se rassemblait, on commençait à prier, puis on louait le Seigneur. Et puis, je me rappelle, une des responsables du groupe, Chantal, elle dit, écoutez, depuis qu'on a commencé à chanter ensemble, j'ai comme une impression que le Seigneur voudrait dire à quelqu'un ici, certainement que je continue à changer les vies comme j'ai changé la vie de Pierre et de Jean. Pauvre! Tu comprends? J'en revenais pas. Moi, j'en avais pas. Et là, j'ai réalisé l'importance d'avoir ma vie privée avec le Seigneur, mon petit jardin privé. Tu comprends? Et après ça, d'aller au milieu de son corps, de la nouvelle famille, de son nouveau peuple qu'il a racheté. Et il dit qu'il va être au milieu de nous. Et là, il me montre qu'il est là. Et là, l'assemblée, là, elle devient une assemblée que Jésus-Christ a sauvée. Tu sais, je ne vois pas juste évaluer les gens par rapport à leurs vices et les vertus, tu sais. Dans le sens, le Seigneur est au milieu de nous autres. Et là, on va trouver les trésors qu'il est, lui, au milieu de nous, pour que vraiment notre espérance, au milieu de cette vie qu'on vit, soit vraiment encouragée, parce qu'il ne peut pas nous mentir. Et là, on découvre la présence vivante de Jésus-Christ. Ça fait que c'est plus que juste, on se réunit pour, je sais pas... on va à l'église. On va à l'église. On s'en va consommer, on va être spectateur de quelque chose. On s'en va pas au théâtre pour voir une pièce de théâtre avec des acteurs en avant et des chanteurs. Ça, c'est une partie du culte. Mais après ça, comme tu t'as lu ici, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Il n'y a pas juste un staff qui le fait, là. Ouais. Le coach, là, qui est le pasteur qui donne l'enseignement principal, on met de l'eau dans la pompe. Mais après ça, ensemble, le but de tout ça, c'est que mutuellement, on puisse s'encourager les uns les autres. Il se passe des phénomènes absolument incroyables. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir en disant, écoute, moi et ma femme, un matin, on priait, puis on a vraiment à cœur d'aider quelqu'un financièrement. Je dis, ah ouais? Étrangement, sais-tu quoi? La veille, là, quelqu'un m'appelle en disant, écoute, on est dans la misère, on n'a pas d'argent, on ne sait pas quoi faire. Je dis, demandez-le au Seigneur, pas de problème. Le lendemain, je n'en ai pas parlé à personne. Une personne vient, elle a vraiment à cœur de donner de l'argent à quelqu'un. Quel Dieu si dense. Écoute, là, la réunion, là, le temps, l'église, là, ça devient plus que je m'en vais là faire mon, je sais pas, comment on pourrait dire, ma job, bing, je m'en vais là-bas. Ouais. Non. On veut découvrir la présence de Dieu. Il est au milieu de nous autres. Il est notre Père. On est ses enfants. Mais comme tu l'as dit, si j'ai le Saint-Esprit en dedans de moi, et je l'ai, et toi aussi. Donc, c'est le même esprit. Exactement. Donc, ton besoin, l'Esprit Saint le sait. Oui. Donc, est-ce qu'il pourrait me le dire? Absolument. Ouais. Moi, j'utilise ici l'illustration du corps. Mon doigt a besoin de ma main. Ma main a besoin de mon avant-bras. Ouais. Mais quand tout ça se rencontre, là, et c'est très efficace, mon doigt est fonctionnel tout seul. Mais je suis bien plus capable, quand je me joins au corps au grand complet, on peut voir des choses. Et on a tout le même esprit qui est d'une façon surnaturelle, d'une façon vraiment spéciale. C'est un grand mystère de comment que Dieu fait... Ben, c'est pas un si grand mystère, je viens de le dire, c'est le Saint-Esprit. Tout joindre ça ensemble pour nous faire avancer dans la même direction, c'est tout simplement extraordinaire. Mais ça n'arrive pas tout seul chez nous, ça. Chez nous, j'en ai juste une mini portion. Ensemble, ah oui. Combien de fois... ça m'est arrivé, Dieu m'a utilisé et j'ai dû utiliser d'autres personnes un matin, tel sujet, ou tu sais, puis quelqu'un qui vient te voir mettre la main dans le dos, une personne que tu vois pas normalement, puis te dit quelque chose, tu fais, mais un peu ce qui est arrivé avec toi, oh, comment ça, tu sais ça, toi? C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre là. La personne ne savait pas. L'Église de Christ, le corps de Christ. Ah, c'est une merveille. C'est une merveille. Et ça, là, c'est Jésus qui est en train de la bâtir. Il dit, je bâtirai mon Église. C'est l'Esprit Saint qui est en train de tout faire travailler ça ensemble. Comment je peux vivre sans ça? Restez après la pause, on va continuer à s'émerveiller d'une des choses les plus fabuleuses qu'il y a dans tout l'univers. C'est l'Église de Christ. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. L'Église locale, pendant la pause, je réfléchissais, je me suis remémoré des hauts faits dans ma vie chrétienne. Oui. Et l'un d'entre eux, je n'étais pas pasteur à l'époque, il y a le prédicateur, c'est un pasteur, prêche un message et qui bouleverse quelqu'un. Et puis, la personne, après le service, les gens se lèvent, se saluent, tout ça, puis est encore assis. Puis il y a quelqu'un qui s'en va la voir, puis les larmes, le Seigneur venait de la bouleverser. Et puis là, il y a eu un groupe qui s'est venu se mettre autour d'elle, puis on a commencé à prier pour cette personne-là. Dans l'amour, dans la compassion, on s'est toutes mis à pleurer parce que ce qu'elle vivait, c'était... Une personne ne savait ce qu'elle était en train de vivre. Ça, c'est un haut fait dans ma vie. Non, c'est trop beau, ça. Ça montre la présence du Seigneur par ses membres. Tu sais, le Seigneur, il incarne, dans le sens, il est la tête du corps. Et on est, nous, ses membres. Et puis le Seigneur veut vraiment nous rappeler cette réalité qui nous échappe très facilement. Absolument. T'sais. Même en tant que prédicateur, moi plutôt on est des prédicateurs, on enseigne la parole de Dieu dans nos églises, on est pasteurs. Souvent, moi, quand je m'en vais à l'église, je peux avoir pendant des jours de temps chercher le conseil de Dieu dans les Écritures. Souvent, je prends un livre puis je vais par portion. Ouais. Et puis, je ne sais pas si ça t'arrive, il y a des fois, tu étudies, tu as développé le texte, mais on dirait que tu as l'impression de donner de l'information biblique, c'est tout. Il n'y a pas de message. C'est comme sec. Sec, ouais. C'est ça. Seigneur, t'aurais-tu d'autres choses que les biscuits soda? Là, Mais, et puis je me rappelle une fois, j'ai dit, écoute, Seigneur, à moins que tu me donnes quelque chose, il me semble que les gens ont besoin d'être encouragés, puis j'ai rien de... Fait que je m'en allais à l'église, et puis j'arrive à l'église, puis je dis, écoute, Seigneur, il me semble que j'ai rien. Je veux pas trahir les gens, là. Tu sais, c'est pas subjectif là, que ça m'allume, mais je sentais que je l'avais pas le message. Il y a un point éternel dans ce qu'on s'en va faire, là. Ben oui, il y a des gens qui ont réellement besoin, là. Mais ce qui est le plus trippant dans l'histoire, fait que je m'assois là, tu sais, les chantes commencent à chanter, puis ça. Puis là, je travaillais avec 2 autres pasteurs à l'époque. Il y en a un qui vient me voir, il dit, écoute, Jeff, il dit, je veux pas bouleverser ton horaire, là, mais un matin, j'ai eu vraiment à cœur un message que, tu sais, dans les Écritures, justement dans la portion que tu donnais, là, tu sais, tu me permettrais-tu de... Hé, mon pauvre, toi, c'est toi qui donne le message, voici. Et là, je l'ai écouté avec une attention incroyable parce que je me suis dit, le Seigneur l'a allumé, là. Parce que c'est important qu'on soit allumé. T'sais, que le Seigneur nous allume, il nous enthousiasme. Il n'arrête pas de dire dans les passages que tu as dit, soyez reconnaissants, rendez continuellement grâce au Seigneur, débordez d'actions de grâce. On est supposé d'être dans une œuvre que Dieu nous donne de faire de reconnaissance en disant, c'est incroyable comment tu nous as aimés. Tu t'es chargé de tout ce qu'il nous fallait pour être sauvés. On n'a pas besoin de trouver un autre sauveur, on n'a pas besoin d'aller trouver d'autres intermédiaires. On a tout pleinement en toi. On est rendu complet. Et là, le Seigneur dit, regarde, je suis au milieu de vous. Je vous abandonnerai jamais. Maintenant, je vais être obligé de vous réveiller régulièrement parce qu'on est un petit peu fragile. Hein? Un petit rhume, puis on n'est plus là, tu sais. Mais le Seigneur, c'est le berger de nos âmes. Et ça, c'est la force d'une église locale. Chez nous, ce qu'on fait tous les dimanches matins, il y a un temps de partage, ou 2 temps de partage. Donc, le micro est passé et les gens partagent. Et de voir Christ en vie dans la vie de mes frères et sœurs. Ça doit être béni. Ça doit être super. Hein? Là, aïe! Oui. Et il y a des enfants, il y a des personnes, des jeunes chrétiens, des chrétiens matures, ils partagent. Des fois, c'est une portion d'écriture, des fois, c'est... Écoute, tu es en l'œuvre dans leur vie. Puis souvent, il y a un fil conducteur dans tous les partages où est-ce qu'on peut voir une perfection de Dieu. Et là, ça nous interpelle. Soit ça va avec les chants qui sont choisis et avec le message. Oui. Là, ça n'arrive pas chez nous, ça. Ça arrive juste quand on est assemblés ensemble, de voir les étoiles dans les yeux que quelqu'un... Chez vous, dans ta maison, tu parles. Oui, non, c'est ça. Tu sais, de voir les étoiles dans les yeux d'un frère ou d'une sœur que le Seigneur lui a parlé d'une façon spéciale durant la semaine dans la parole. C'est incomparable. Et c'est ça qu'on lit ici dans Colossiens, mais c'était l'église de Colosse. C'était une église comme à Fabreville, comme à Charlesbourg, comme il y en a des milliers, des millions partout à travers le monde. Avec des forces et des faiblesses, ça. Mais le Seigneur est au milieu d'eux. Et Paul est en train de vraiment leur dire, perdez pas la centralité de l'Évangile. Il a tout accompli pour vous. Il vous rassemble autour de lui. Maintenant, il va tout pourvoir vos besoins pour marcher avec lui. Beau temps, mauvais temps. Et puis, c'est pour ça que nous, on enseigne.
sais, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. On est mis à part pour ça. On a dû étudier puis être formé pour ça. On vit aussi, on expérimente nous-mêmes d'abord cette vie-là. Comme Paul dit à Timothée, sois un modèle pour tes frères, qu'ils puissent voir tes progrès, tu sais, dans cette nouvelle vie. On veut l'explorer, cette vie en Christ. Mais on n'est pas les seuls, parce qu'on équipe un corps, on coach. Tu sais, on n'est pas un clergé séparé des laïcs, là. On fait partie de toute l'Assemblée. On est mis à part pour coacher une église de prêtres. Hommes et femmes sont des prêtres. Ils ont tous une relation avec Dieu pour se communier finalement le pain de Christ, en réalité, sa parole. Son esprit est dans chacun. Il n'est pas juste dans nous autres, puis les autres ne l'ont pas, là. C'est ça qu'il faut vraiment toujours redécouvrir. C'est ça l'avantage du corps de Christ. C'est une merveille, cette affaire-là. On a été mis ensemble pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. Oui. Ensemble pour offrir des sacrifices à Christ, à Dieu. Des actions de grâce, des remerciements. Même quand on prend la communion ensemble, finalement, c'est le repas de la reconnaissance, du remerciement. On se remémore qui nous étions et l'intervention que Dieu a eue par les vertus de Jésus-Christ à la croix. Wow! Ensemble! Oui, oui, oui. Ensemble! Je sais pas si ça paraît, là, mais on est vraiment passionnés. Ben oui. De l'Église de Christ et de ce plan-là. Parce qu'individuellement, on est individualiste, on veut tout être chez nous. Et l'Esprit de Dieu nous amène à dire non, tu vas vivre ta foi, tu vas vivre ta vie ensemble, parce que c'est au travers du ensemble qu'il va se passer des choses extraordinaires. Restez avec nous, on continue après. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jeff, oui. Un sujet qu'on n'a probablement jamais parlé, et je suis sûr que ça te fascine autant que ça me fascine, regarder en arrière, lire l'histoire de l'Église. Pour moi, ça me fascine parce que je regarde ce que mes frères et sœurs ont expérimenté. Non, on a parlé de nous, ce qu'on a expérimenté, ce que d'autres ont expérimenté, mais tu regardes en arrière, puis tu regardes qu'est-ce qu'eux autres ont vécu. Et il y a comme un fil conducteur ou une caractéristique qui revient, c'est depuis les 2 derniers millénaires, l'inconfort dans lequel les chrétiens ont vécu, et certains encore aujourd'hui vivent, c'est assez fascinant. On fait juste regarder les premiers chrétiens dans Actes. Sa persécution, violence, écoute, il arrachait les familles, des gens, des familles, des maisons. C'était très difficile. Puis les 300 années après, oui, il y a eu des fluctuations, tout dépendant c'était qui l'empereur, mais c'était difficile. Il y avait énormément, on parle des pires atrocités que les chrétiens ont vécues. Et une chose que je trouve fascinante, c'est que eux, ils ont dit, ben là, c'est pas parce qu'on se fait tuer, qu'on se fait amener aux gladiateurs, aux bêtes sauvages, on se fait bouillir, on se fait brûler, que ça va nous arrêter. Ils ont dit, non, on continue de prêcher, puis il faut vivre encore l'Église. Donc, on va creuser des kilomètres sous la terre, des tunnels, pour pouvoir se rencontrer des catacombes. C'est fascinant. Eux, là, leur vie est en péril. L'Église est émotionnellement détruite parce que il y a du monde qui se font prendre, tout ça. Et là, ils sont quand même dans la joie d'être ensemble, puis ils chantent, puis ils se réunissent dans des catacombes. Aïe, aïe. Donc, on n'est pas les seuls à vivre des inconforts. Non, c'est... Comme tu le dis, finalement, on vit dans un monde qui continue à s'opposer au Seigneur. Mm-hmm. Donc, étant associé au Seigneur, comme tu dis, il y a des territoires sur la planète qui sont beaucoup plus favorables, d'autres beaucoup moins. Mais finalement, je pense que le réconfort que le Seigneur apporte à son peuple dans le rassemblement, fait que, surtout quand ça va vraiment mal, les gens sont encore plus sensibles à la présence de Dieu que quand tu es trop dans l'abondance, tout va bien. On dirait que tu as quasiment peur que le Seigneur vienne déranger un peu ta vie. Mais je pense que finalement, on a beaucoup à apprendre de l'histoire de l'Église. Parce que si on a nos Bibles, même aujourd'hui, écoute, ça a coûté cher, hein? Pas mal.
Il y a des gens là que c'est des mains ensanglantées une arrière de l'autre pour nous ramener continuellement les Écritures, en plus traduites dans la langue du peuple, pour qu'on puisse la lire tous. T'sais? Donc, il y a un avantage, et puis on n'est pas complet tant qu'on n'est pas rassemblés. Parce que si on est membres les uns des autres, comme tu as donné ton exemple tout à l'heure de ton doigt, là, il est super. Si on le coupe, là, ben, il va être sur la table. Ça va être un bout de doigt. Et puis, ça ne sera pas trop agréable pour le doigt. Non. Pour toi, entre autres. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un, quand j'étais jeune chrétien, qui m'avait donné l'illustration. Il dit, regarde, l'assemblement de nous-mêmes, c'est comme, parce que c'est à une époque où est-ce que je restais dans le sud de la France, là, il y en a qui se chauffaient au charbon. Mais tu sais, de pierre. Ouais. Et puis, il dit, un charbon tout seul, il va s'éteindre. Tu mets 2-3 charbons, il y a une dynamique qui se fait, que ça crée, finalement, une alimentation. C'est comme si une consommation qui se fait. Des croyants ensemble, ils s'édifient les uns les autres. Tu comprends? Il y a quelque chose qui se passe quand tu rencontres des croyants. Ben, Parce que c'est l'esprit, comme tu disais, on a le même esprit, on se nourrit de la même parole et on est racheté par le même Seigneur et on est destiné finalement à une vie éternelle. Et puis il y a des promesses absolument incroyables et c'est à explorer toute cette nouvelle vie-là. Et puis je ne peux pas l'explorer juste tout seul. Ben non. J'ai ma vie tout seul, c'est vrai, je suis responsable pour ma vie, mais en même temps, tu as une vie finalement dans le corps de Christ. Et comme on rappelait plus tard nos petites histoires, on a plein d'histoires comme ça. Malgré que des fois, ça tourne mal. Ben oui, il y en a de la souffrance. C'est sûr. T'as-tu déjà vécu des injustices dans une assemblée? Quasiment jamais. Comme on disait hors d'onde, on a plein de cicatrices de couteau. Là. On en a eu. Mais encore une fois, le Seigneur dit non, c'est là que je te veux. Oui, mais l'avantage, le plus de la présence de Dieu et puis les fruits de l'Esprit dans la vie des gens est beaucoup plus important que souvent ce qui va mal. Ouais. Parce que de toute façon, je ne me suis pas converti à une église. Je me suis converti à Christ qui m'a amené dans son église. Il nous a baptisés dans son peuple. Et puis, on est un peuple qui a une destinée qui dépasse cette vie. Même si elle est imparfaite et même si parfois ça fait mal. On l'a en prémisse. Et puis c'est sûr qu'on a à se dévêtir, comme Paul dit dans la lettre que tu as lue aux Colossiens, c'est faites mourir finalement les actions du corps, faites, je sais pas moi, renoncer à toutes sortes de comportements, revêtez l'homme nouveau. Donc il y a une progression entre mon ancienne nature, versus la nouvelle. Et puis c'est comme quitter un mode de vie pour découvrir un nouveau mode de vie avec le Seigneur dans ta vie personnelle. Mais on n'est pas des êtres seuls. On est en processus, et comme moi, je suis en processus, l'autre à côté est en processus. Ben oui. Parfois, moi, je fais des failles et je blesse des gens. L'autre aussi, c'est normal. J'aimerais... C'est là qu'on apprend à se pardonner mutuellement, en disant, écoute, je m'excuse, c'était pas voulu, j'ai pas été adroit. Et puis, on grandit là-dedans. On grandit, exactement, parce que le frère, plutôt que d'en faire un idole, il reste ton frère. Le seul que tu adores, c'est Christ. Oui. Et puis le Seigneur va permettre aussi, des fois, qu'on a des faiblesses, c'est encore évident. Mais son amour couvre beaucoup de fautes. Et je voudrais lire un passage ici dans Jean, chapitre 13. C'est Jésus qui enseigne. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Et j'aime l'idée de « comme je vous ai aimé. » Donc, comme moi j'ai été aimé, je vais t'aimer. Donc, quand je vais t'aimer, c'est qui va t'aimer? C'est Christ qui va t'aimer. Ouais. Si tu veux te faire aimer par Christ, si tu veux sentir, expérimenter, jouir de l'amour de Christ, la meilleure place, c'est d'être dans une église, d'être dans une assemblée avec des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que le fruit de l'Esprit est manifesté en eux. Oui. Et puis comme tu le rappelles aussi, on n'est pas en train de compter sur les frères et sœurs pour leur demander de nous aimer. Non. On est là, et puis c'est pas sur les gens qu'on compte. C'est sur Christ qui est dans les gens. Et c'est là qu'on découvre, encore une fois, par ce petit jardin privé qu'on a entre nous et lui, il est vraiment là. Et donc, on compte aussi, on peut demander au Seigneur, puisque tu es en moi, utilise-moi aujourd'hui pour édifier quelqu'un. Rends-moi sensible, Seigneur Dieu, à ce que tu voudrais faire de bon pour quelqu'un dans l'Assemblée. Tu sais, puis des fois, tu es là, tu vas saluer quelqu'un, tu vois comment ça va. Des choses banales. Oui. Puis... Et comme une histoire, je dis tantôt, une histoire banale, mais pour moi, c'était pas banal. L'autre, c'était banal, mais moi, c'était pas banal, pas en tout. Exactement. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le film de Jésus. Pourquoi on vous donne le film de Jésus? Bien, il y a plusieurs raisons. Et une des raisons d'entre elles, c'est de voir comment Jésus a aimé. Comment il a vécu une vie extraordinaire, parfaite, au service des autres. Et aussi comment il est mort pour les autres. Comment il est ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. On aimerait ça vous le donner. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de nous téléphoner, de nous écrire, nous dire « Hey, j'aimerais ça avoir le film que que Simon a mentionné à propos de Jésus. » Et
ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Et pendant qu'on s'en va à la pause, j'aimerais vous laisser avec une question. Vous, est-ce que vous êtes associé? Est-ce que vous faites partie d'un corps? Est-ce que vous jouissez de cette intimité-là avec d'autres croyants? Est-ce que vous êtes dans un ensemble pour adorer ce grand Dieu qui nous aime tant? Est-ce que vous faites partie d'un corps? Est-ce que vous êtes actif dans celui-ci? Est-ce que vous priez pour celui-ci? Je vous laisse avec cette pensée. On revient après la pause. La nuit où Jésus a été pris, il a rassemblé ses disciples. Et puis, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a rompu le pain. Et il a bu de la coupe avec eux. Il a bu le fruit de la vigne. Et il leur a dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi. Vous allez vous rappeler que mon corps a été brisé. Vous allez vous rappeler que mon sang a versé pour le pardon de vos péchés. Je veux que vous soyez ensemble semaine après semaine, mois après mois, année, et que vous preniez ce mémorial-là pour vous rappeler ce que j'ai fait pour vous. Et je vais lire Matthieu 26, 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et frères et sœurs, nous allons rompre le pain avec Jésus et boire de cette coupe au ciel. Et nous allons tous être ensemble. Il n'y a jamais personne qui va être seul sur son bord. On va tous être ensemble en train d'adorer notre grand Dieu. Et ce qui est fascinant, c'est que Jésus nous dit, jusqu'à ce qu'on soit ensemble, rassemblez-vous. Et rappelez-vous à quel point c'est important pour vous. Ce que j'ai fait pour vous. Assemblez-vous. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.